En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire mettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons des devoirs envers Dieu. Nous n'y pensons presque jamais. Nous vivons à l'époque des droits. Même les enfants exigent des caprices de leurs parents en disant que ce sont leurs droits. C'est l'ère des droits. Tout le monde a des droits. Personne ne se souvient qu'il a aussi des devoirs. Mes droits sont tes devoirs, et tes droits sont mes devoirs, car j'ai le devoir de respecter tes droits, et tu as le devoir de respecter les miens. Et nous avons tous deux le devoir de respecter les droits de Dieu. Dieu a des droits. C'est la première chose que la parabole d'aujourd'hui expose, les droits de Dieu. Tout ce qu'il a fait pour nous. La création, la famille dans laquelle nous sommes nés, qui est, dans certains cas, pas peut-être la meilleure famille du monde. Mais dans de nombreux cas, c'est une bonne famille, même si elle a ses défauts. Les opportunités que nous avons eues dans la vie, qui, dans de nombreux cas, n'étaient peut-être pas toutes celles que nous aurions souhaitées, mais nous en avons eu. Ainsi, l'une après l'autre, les choses que le Seigneur nous a données, sans que nous y ayons droit, ce sont ces dons pour lesquels nous devons rendre, nous devons remercier, nous devons porter du fruit. Au contraire, la parabole le raconte très bien. Quand quelqu'un vient dire à cette société encore opulente, je ne sais pas si avec la guerre cette opulence va diminuer, mais quand quelqu'un vient dire à cette société occidentale, il y a des choses que tu ne peux pas faire, il y a des choses qui sont des péchés, il faut prendre en compte le bien et le mal. Ou lui dire autrement, tu dois tenir compte des droits de Dieu. Alors, en Occident, on se révolte contre nous. On nous discrédite, insulte, calomnie et parfois même on nous tue. C'est la réalité. Peut-être pas physiquement, mais moralement, avec ces calomnies. Tout cela parce qu'on défend les droits de Dieu.
Tout cela parce qu'on dit que ceci est mal. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire parce que cela offense Dieu ou ton prochain. Et même si tu ne te rends pas compte, cela te fait aussi du mal. Il faut tuer le messager, comme on dit. Il faut tuer le prophète. Et même tuer le Fils de Dieu. Parce qu'il est le plus ennuyeux de tous. Cette société se condamne elle-même en oubliant les droits de Dieu et en essayant de supprimer la voix de sa conscience qui lui enseigne à distinguer le bien du mal. L'évangile se termine en disant qu'il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. Il y en a même déjà. Ce n'est pas une punition que Dieu nous envoie, c'est la punition que nous nous donnons à nous-mêmes. C'est la punition pour s'être éloigné de Dieu. C'est la punition pour avoir fait le mal. C'est la punition pour avoir tué le juste, pour avoir tué l'innocent, tué le messager. C'est la punition que représente le fait d'être avec le diable sur terre et lorsque l'heure de notre mort arrive, en enfer. Alors écoutons les paroles du Seigneur, même si elles sont exigeantes. Faisons-lui crédit. Essayons de les mettre en pratique. Demandons-lui pardon quand nous ne le faisons pas. Parce que ce sont des paroles pour notre bien. Ce sont des paroles qui nous rappellent les droits de Dieu. Les respecter, les accomplir. Les droits de Dieu sont finalement les meilleurs de nos droits. Celui qui est avec Dieu, même s'il souffre, même s'il a des problèmes, a la paix. Et celui qui n'est pas avec Dieu, même si tout va bien pour lui, est ruiné, souvent sur terre, et bien sûr, à l'heure de sa mort. Ainsi soit-il.